Une fois par mois, l'honorable reine doit se rendre dans une maison de campagne sous le couvert d'une identité. Mais elle ne le fait que pour apercevoir la fille du fermier. Après des années d'aide secrète de l'impératrice, la maison délabrée du fermier est transformée en une grande maison de la capitale. Mais lorsque le fermier snob a appris que la fille n'était pas sa propre chair et son propre sang, il a récupéré sa fille. Il ne se contenta pas de reprendre sa fille, qu'il aimait trop. Il a jeté dehors la fille qui s'était occupée de lui pendant des années. Mais il ne savait pas que cette fille était celle avec laquelle il ne pouvait pas se permettre de jouer. Au moment où la fille était sur le point d'être malmenée par les domestiques, le roi du comté est apparu. Le roi du comté est apparu à temps. Il s'avéra que lui et la jeune fille s'aimaient depuis longtemps. Tout le monde dans la capitale savait qu'elle était la future princesse. Même s'il n'est plus qu'un humble homme, le roi du comté a choisi de rester avec elle. La fille intrigante a dit qu'elle était la fille aînée de la famille Jeanne. La personne que vous épouserez doit être moi. Ma fiancée ne sera qu'Azura. À ce moment-là, le frère de la jeune fille, le prince héritier, est apparu. Mais il ne s'avança pas pour voir si sa sœur était un homme riche qui détestait les pauvres. Ils se rendirent tous les deux à l'arbre du mariage. Il s'est avéré que la jeune fille avait été malmenée depuis son enfance et qu'elle était faible. Elle